Qui étaient les rois mages? Est-ce que Dieu les a guidés au moyen de l'étoile, entre guillemets, de Bethléem? Laissons la Bible répondre. À la différence des traditions de Noël très répandues, la Bible n'utilise pas l'expression « les rois mages » ou « les trois rois » pour désigner les voyageurs venus voir Jésus après sa naissance. D'ailleurs, l'évangéliste Matthieu a utilisé un mot grec, magoi, pour parler d'eux. Ce terme désigne vraisemblablement des experts en astrologie et en d'autres pratiques occultes. Beaucoup de traductions de la Bible les appellent astrologues ou mages. Petit aparté, Hérodote, qui était un historien grec du 5e siècle avant notre ère, a dit que les mages de son époque appartenaient à une tribu mède, ou perse si vous préférez, spécialiste de l'astrologie et de l'interprétation des rêves. Combien de mages y avait-il? La Bible ne le dit pas. Et leur nombre varie selon les traditions. D'après l'encyclopédie britannique, la tradition orientale établit à 12 le nombre de mages, alors que selon la tradition occidentale, ils étaient 3, sans doute en référence au nombre de cadeaux offerts à l'enfant, de l'or, de l'oliban et de la myrrhe, selon Matthieu chapitre 2, verset 11. Les mages étaient-ils des rois? Même si les traditions de Noël les présentent souvent ainsi, la Bible ne dit nulle part qu'ils étaient rois. Selon l'encyclopédie britannique, ce titre fait partie des détails ajoutés des siècles plus tard pour embellir le récit. Comment s'appelaient les rois mages? La Bible n'indique pas le nom des astrologues. Selon l'encyclopédie internationale standard, les noms qu'on leur attribue comme Gaspard, Melchior et Balthazar sont inspirés de légendes. Plus intéressant maintenant. Quand les rois mages ont-ils rendu visite à Jésus? Les astrologues ont sans doute rendu visite à Jésus des mois après sa naissance. En effet, le roi Hérode, qui cherchait à tuer Jésus, a ordonné que tous les garçons de 2 ans ou moins soient mis à mort. Il a déterminé cette tranche d'âge en se basant sur les informations données par les astrologues. Vous pourrez lire ceci en Matthieu chapitre 2 et le verset 16. De plus, les astrologues n'ont pas rendu visite à Jésus la nuit où il est né. La Bible dit « Quand ils entrèrent dans la maison, ils virent le petit enfant avec sa mère », selon Matthieu chapitre 2 verset 11. C'est la preuve que la famille vivait alors dans une maison et que Jésus n'était plus un bébé couché dans une mangeoire, selon Luc chapitre 2 verset 16. Est-ce que Dieu a guidé les rois mages au moyen de l'étoile de Bethléem? C'est une légende qui a la vie dure. Certaines personnes pensent que c'est Dieu qui a fait apparaître la soi-disant étoile de Bethléem pour guider les astrologues vers Jésus. Voyons pourquoi ce n'est pas possible. Ce qui semblait être une étoile a d'abord conduit les astrologues à Jérusalem. La Bible dit « Des astrologues venus de l'Est arrivèrent à Jérusalem. Ils dirent « Où est celui qui est né roi des Juifs? Nous avons vu son étoile quand nous étions dans l'Est, et nous sommes venus nous incliner devant lui. » Selon Matthieu, chapitre 2, versets 1 et 2. Notez ceci, c'est le roi Hérode, et non l'étoile, qui a d'abord dirigé les astrologues vers Bethléem, quand il a entendu parler d'un roi des Juifs, un éventuel rival. Hérode a recherché où devait naître le Christ annoncé, selon Matthieu, chapitre 2, versets 3 à 6. En apprenant que c'était à Bethléem, il a demandé aux astrologues de s'y rendre, de chercher l'enfant et de revenir lui dire quand il l'aurait trouvé. C'est seulement après avoir parlé avec Hérode que les astrologues sont allés à Bethléem. La Bible dit, après avoir reçu ces instructions du roi, ils partirent. Et l'étoile qu'ils avaient vue quand ils étaient dans l'Est alla en avant d'eux jusqu'à ce qu'elle s'arrête au-dessus dans l'endroit où était le petit enfant, selon Matthieu chapitre 2, verset 9. Donc, on comprend bien là que cette étoile a guidé ces astrologues, non pas directement vers Jésus, mais vers Hérode. Hérode qui aussitôt a décidé de tuer ce rival éventuel. Bien, continuons.
L'apparition de l'étoile a déclenché une série d'événements qui ont menacé la vie de Jésus et conduit au massacre d'enfants innocents. Après que les astrologues ont quitté Bethléem, Dieu les a avertis de ne pas retourner chez Hérode, selon Matthieu chapitre 2 verset 12. Quelle a été la réaction d'Hérode ? La Bible dit, constatant que les astrologues l'avaient trompé, Hérode se mit en fureur. Il donna l'ordre de tuer dans Bethléem et ses environs tous les garçons âgés de 2 ans ou moins. Il se basait sur le moment qu'il s'était fait préciser par les astrologues, selon Matthieu chapitre 2 verset 16. Dieu n'aurait jamais provoqué une chose aussi cruelle. Que lisons-nous dans Job, chapitre 34 verset 10. C'est pourquoi, homme sensé, écoutez-moi, il est impensable que le vrai Dieu agisse avec méchanceté, que le Tout-Puissant fasse quelque chose de mal. Bien, à ce stade de l'exposé, on comprend bien que ce signe, cette étoile que ces astrologues ont vue dans le ciel, n'a pas été produite par Dieu, mais bien par Satan le diable, qui a cherché une fois de plus à faire mourir le Fils de Dieu avant qu'il ne puisse effectuer son œuvre salvatrice. D'ailleurs, nous nous souvenons tous du texte de Deutéronome chapitre 18, versets 10 et 12, où on peut lire « On ne devra trouver chez toi personne qui fasse brûler son fils ou sa fille, qui exerce la divination, pratique la magie, qui cherche les présages, pratique la sorcellerie, qui jette des sorts aux autres, consulte un médium ou un diseur de bonne aventure, ou qui interroge les morts. Car celui qui fait ces choses est détestable pour Jéhovah. Et c'est parce que ces nations pratiquent ces choses détestables que Jéhovah ton Dieu les chasse de devant toi. » La parole de Dieu est claire. Dieu n'a rien à voir et ne veut rien avoir à faire avec des sorciers astrologues ou quelques spirites que ce soit qui ne sont en réalité connectés qu'à des démons et qu'à Satan le diable. Donc voilà, il est clair que cette étoile a bien été produite par Satan le diable lorsqu'on examine soigneusement le texte sur ces soi-disant rois mages qui sont en réalité que des astrologues, des sorciers et des spirites. Voilà, cette petite allocution est terminée et je vous dis continuez à creuser la Bible sans préjugés et à bientôt pour une nouvelle vidéo.